Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Striker Beast Machine Deluxe Class. Figurine sortie il y a plus de 15 ans, bien entendu. J'ai fait la revue de la version Universe cet automne. Que je tripais pas ses couleurs. C'était du camo, on va dire un peu construction, brun, qui me faisait passer un peu à son homologue Blaster, son chum de son ami Blaster qui était personnage des BD. Et j'ai vu, bien entendu, dans une vente de magasin, il l'avait offert. Fait que là, lui, le gars, il était spécialiste en échange. Avant d'avoir de donner du cash, il voulait échanger des figurines. Fait que là, j'ai vu mon Striker, j'avais acheté aussi d'autres figurines, fait que on va dire que ça a bien donné. Puis il y avait cette version-là, bien entendu, la version Beast Machine, et j'ai décidé d'échanger ma version Universe avec celle-là, et je regrette aucunement mon choix. Ça va être une revue différente de l'aide, parce que la revue que j'ai faite était du mode véhicule à mode robot. Cette fois-ci, ça va être la transformation du mode robot à mode véhicule. C'est ça mes revues. Tant qu'à montrer la même affaire, je vais vous montrer un peu différemment. Et j'ai malheureusement, vu que c'est un échange, je peux pas vous comparer avec les couleurs qu'il y avait, mais je peux vous comparer avec on va dire son ami dans la bande dessinée Beast Machine ou Universe Blaster, qui est aussi un véhicule à 6 roues, que j'ai fait la revue justement et que j'aime bien. Fait que justement, ce jouet-là, je ne montre pas les articulations, c'est déjà montré, mais c'est quelque chose avec vraiment des belles couleurs. On a beau argenté ici sur le torse. Ces couleurs, vraiment ce qu'on voit dans la série. De l'or un peu partout aussi. Ici, c'est roux comme ça. Du bleu, du gris, un genre de gris, pas plastique, mais un gris clair. Très beau, la tête est aussi belle. Par contre, c'est pas un jouet, le moule, il est pas... Tu sais, c'est un jouet qui date de 15 ans, puis ça révolutionne un peu les transformations, mais le résultat est pas bon. Il y a vraiment un énorme backpack, tout ça, je l'ai déjà dit dans mon ancienne revue. Par contre, les couleurs, je vais me répéter, sont vraiment belles, mais vraiment belles. C'est une échange que je regrette vraiment aucunement. Fait que... Elle est vraiment belle, sérieux, là. Ici, avec la tête aussi, comme ça, avec le signe Vcons ici. Me semble que je l'ai peut-être oublié, mais il y a une articulation ici, ici avec bien entendu le talon. C'est la même figurine, fait que c'est à peu près ça. Fait que je vais vous montrer justement la transformation du mode robot à véhicule, qui est quand même intéressante. Fait qu'on va déclipser cette partie-là, on va la lever, on va la tourner 180 degrés vers le bas, comme ça. Les roues ici, on va les tirer comme ça, les laisser tomber au long, comme ça. On va détacher les jambes de cette manière-là. Prends cette partie-là, puis on va venir la mettre comme ça, juste la tirer. Et ce qu'on va faire, c'est on prend aussi la tête, c'est comme ça, et on va venir la tirer vers l'avant, pousser la tête comme ça, pour venir former un peu genre le cockpit. Mais là, je fais une transformation assez basique, là. Fait qu'on va commencer aussi par les bras comme ça. On va ramener les bras à l'intérieur du torse, là, du bus où il y avait les roues. On va venir pousser cette partie-là ici comme ça pour longer, pour que ça forme la continuité du cockpit latéral, on va dire. Je parle très bien aujourd'hui. Je parle très bien dans cette revue-là, je suis content. Mais l'autre bord, bien entendu, ne fait pas exception, comme ça. Et on va venir clipser les deux petits trous ici à la partie du torse, comme ça, pour venir tout que ça bloque. Le reste se fait assez tout seul. Les roues, on n'a rien qu'à les tirer comme ça, les mettre 90 degrés pour former les roues arrière. Et le reste aussi, les jambes, on va venir reculer cette partie-là, comme ça. Et bien entendu, les trous, on va les accrocher sur le torse, ici comme ça. Bon. Voyons. Comme ça. Parfait. Oh boy. Là, bon. On va pousser cette partie-là. Et là, bon, là, c'est supposé s'accrocher. Là, on va accrocher justement les roues. Ici comme ça. Après le buste.
Ah, comme ça. Comme ça. Les deux roues ici du milieu, on les accroche ici pour venir tout clipser. Et bien entendu, les deux talons, on les ramène vers l'avant. Et nous avons notre Striker en mode véhicule tout-terrain cybertronien. Le voici en comparaison avec Blasters, l'autre véhicule à 6 roues tiré des bandes dessinées. J'aime les deux, le mâle et la femelle. Parce que oui, c'est une femelle Striker, pour ceux qui savent pas c'est qui. Les couleurs, c'est en mode robot, je les trouve superbes. En mode véhicule, sans exception, c'est très beau. J'ai pas grand chose à dire vu que c'est une deuxième revue, vu que je l'ai déjà faite dans une autre version. Mais j'aime vraiment la ligne rouge ici. On voit vraiment... Ça ressemble à ce qu'on voit dans la série. C'est pas pareil. C'est deux... Je me souviens même plus qu'il y avait des canons, sérieux. Il faudrait que je me retape la série. Mais sérieusement, je la trouve vraiment bien. Cette jouet-là, je trouve que ça rend... La couleur rend honneur à ce moule-là, comparé à la version Universe. Parce que la version Universe, je l'ai acheté parce que je l'avais pas trouvé, cette version-là. Des fois, tu te rabattes sur des versions, puis... Tu sais, j'étais quelqu'un satisfait de l'autre version, la version Universe, mais celle-là, quand je l'ai vue, ça a fait, ok, j'étais un fan de Beast Machine, je m'en fous de la gamme Universe, celle de 2002. Fait que j'ai décidé de vraiment le prendre lui, puis je regarde vraiment aucunement, puis bien entendu, la fameuse gimmick qui ne sert plus à rien. Ah, il roule quand même très bien. Bon, ça va bien. Ça roule bien, mais les parties du milieu, ça les jouets, là, que ça soit pas juste les Transformers. Quand on fait des véhicules avec des chenets ou plus de 4 roues, il y a toujours des roues qui roulent pas. Là. Des jouets, là, je te dis, c'est fait pour les enfants, puis ça reste là. Sinon, je me sens que j'aime bien les missiles ici, mais ça, je me sens que j'en ai déjà parlé, mais je me répète. Fait que, écoutez, je vous recommande, pour les fans de Beast Machine, pour les fans des modes cybertroniens, il existe une version de Mastermind Creation qui va apparaître dans les prochains mois, prochaines années, qui va être aussi une version Robuster mode cybertronien, donc on aura le choix. Moi, je trouve que cette version-là va rendre justice. Striker est un personnage que j'aimerais ça qu'on en revoie. C'est quand même une générale femme-bots, un peu butch. J'avais bien dans les films. Sérieusement, dans les films de Michael Bay. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.